Et en plus, les exercices, regarde avec quoi tu commences la vie. Quand t'es môme, ta vie, elle commence avec des exercices qui s'appellent des problèmes. Des problèmes, c'est comme ça que t'apprends l'éducation de base. Le môme, il rentre chez lui à la maison, son père lui dit « T'as fait quoi aujourd'hui à l'école ?» Il dit « Des problèmes !» Et toi, papa, au travail, des problèmes. Bonjour les troisièmes. Donc on pourrait se poser la question, est-ce qu'il y a un rapport finalement avec les problèmes à l'école Des problèmes. et ces problèmes d'adultes? Des problèmes. Il y a peut-être un lien, petit lien, mis à part que c'est le même mot. Si vous cherchez résoudre un problème sur internet, vous allez peut-être tomber sur ce genre de schéma qui vous explique comment résoudre un problème en plusieurs étapes. Alors ça s'adresse, j'imagine, à des managers d'entreprise, par exemple, qui ont identifié un problème dans l'entreprise. Donc on vous parle de différentes étapes pour résoudre ce problème. Ça peut être utile même à des gens qui sont pas managers, j'imagine. Alors d'abord définir le problème, distinguer le problème et ses symptômes. Parce que si vous soignez que les symptômes, eh bien vous soignez pas le problème. Ça peut être le cas pour une maladie par exemple. Identifier les causes, puis trouver une solution, c'est l'étape 3. Quand il y a plusieurs solutions, trouver celle qui va être la meilleure. Étape 4, lancer les actions. Parce qu'évidemment, si on ne fait que trouver une solution mais qu'on lance pas d'action, on résout pas le problème. Et puis une dernière étape qui est évaluer l'efficacité des actions qu'on a menées. Alors toute proportion gardée, quand on veut résoudre un problème en maths cette fois-ci, on peut aussi définir différentes étapes. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui en complétant la page 40 de votre livret de leçons qui s'intitule « Mise en équation des problèmes ». Je vous propose donc deux petits problèmes que l'on va résoudre à l'aide d'équations. Des problèmes. Des problèmes. Parce que résoudre des équations, bon d'accord, mais quand on a compris, on se demande un peu à quoi ça sert. En introduction du thème 10, on avait expliqué que les statistiques, puisque c'était l'objet du thème en question, étaient utiles pour faire des études de démographie, d'économie, de médecine, d'agronomie, d'industrie, de sociologie, etc. On pourrait là aussi faire la liste pour les équations, ce serait une liste encore plus longue, mais retenez quand même que c'est un outil très puissant, qui est, vous voyez, à la fois utile pour résoudre des petits problèmes, entre guillemets, de niveau 3e, mais qui va aussi être utile à des chercheurs en chimie, à des scientifiques de tous ordres, à des techniciens ou des ingénieurs qui vont faire décoller des fusées, etc., etc. On va revenir à notre petit problème et à nos étapes de résolution. Donc la première étape consiste à choisir une inconnue. Alors parfois l'énoncé va vous donner l'inconnu. On vous dira soit x, la quantité de je sais pas quoi, soit x, l'âge de, etc. Si c'est pas précisé, comme ici le problème 1, c'est juste déterminer la longueur du côté du carré. Donc si on explique un peu le problème, qu'est-ce que c'est? On a un carré ici, de côté AB, qui est collé à un triangle de côté AC, et qu'est-ce qu'on sait? Eh bien que la longueur de AC c'est 7 cm, ça c'est fixé au départ, donc le point B peut bouger, sur le segment, mais il faut toujours que les deux ensemble fassent 7 cm. Et qu'est-ce qu'on veut? Eh bien on veut que le carré et le triangle aient le même périmètre. Alors on pourrait faire des essais, des tentatives, dire tiens, si je me mets à la moitié, est-ce que ça marche? Non, je vais me rapprocher un peu de A, etc. On pourrait finir par trouver. Évidemment, la méthode avec une équation est plus claire et souvent plus rapide. On vous impose pas ici de choisir telle ou telle valeur comme étant l'inconnu, mais on vous pose la question de déterminer la longueur du côté du carré. Donc le plus simple, c'est de choisir cette longueur comme inconnue. Alors comment on fait? Eh bien on écrit simplement soit x, la longueur AB. Puisque la longueur AB, c'est bien la longueur du côté du carré. Alors si x, on a dit que c'était la longueur AB, on peut trouver la longueur BC. Alors je vais déjà écrire ici ce qu'on a dit, que x c'était AB, avec une petite flèche comme ça. Alors sachant que AC mesure 7 cm, que AB mesure x, combien va mesurer BC? Alors là il y a des élèves qui trouvent tout de suite, il y a des élèves qui savent pas du tout, il y en a qui hésitent un peu. Si vous avez du mal, vous pouvez remplacer x par un nombre au hasard. Imaginons que AB fasse 3 cm. Comment je vais trouver BC? Je vais faire 7 moins 3. Ça veut dire qu'il reste 4. Eh bien c'est la même chose si c'est x. Pour trouver la partie qui reste, je vais simplement faire 7 moins x. Donc 7 moins x, c'est le côté du triangle. Parce que je vous rappelle que la longueur AC doit toujours être de 7 cm. Donc on va l'écrire ici. Alors BC est égal à 7 moins x.
On a choisi l'inconnu, c'est la première étape. C'est pas la plus difficile. La plus difficile, la voici, c'est d'être capable de mettre en équation le problème. Autrement dit, de transformer du texte ou des schémas en égalité avec des x. Alors, une équation, c'est une égalité, donc il faut trouver dans l'énoncé qu'est-ce qui doit être égal. Alors, qu'est-ce qui doit être égal? Eh bien, c'est le périmètre du carré et le périmètre du triangle, puisque l'énoncé nous dit le carré et le triangle ont le même périmètre. Donc, l'égalité, on l'a, c'est périmètre du triangle égale périmètre du carré. Alors ça, c'est une égalité, mais j'ai pas de x et j'ai pas de nombre là-dedans. Donc il faut que je remplace maintenant périmètre du carré et périmètre du triangle par leur expression en fonction de x. Donc si le côté du carré mesure x, son périmètre, ça sera simplement 4 fois x. Et puis si le côté du triangle mesure 7 moins x, eh bien son périmètre, ce sera 3 fois 7 moins x, puisqu'il y a 3 côtés, et que c'est un triangle équilatéral. Hein, je ne l'ai pas précisé dans l'énoncé, il faudrait rajouter des petits codages, ça serait peut-être plus clair. Donc je vais le faire tout de suite. Le périmètre du triangle est donc égal à 3 fois 7 moins x. Donc comme je le disais à l'instant, ça c'est l'étape la plus difficile, c'est d'être capable de transformer du texte ou un schéma en équation. Une fois qu'on a trouvé l'équation, ensuite c'est une méthode calculatoire. Donc si vous avez appris ou compris la méthode, eh bien vous l'appliquez, c'est toujours la même chose. Je vous rappelle, l'idée c'est de se ramener à x égale à la fin de ma résolution. Alors comment je fais? La méthode c'est de mettre les x dans le membre de gauche, et puis les termes qui n'ont pas de x, autrement dit les nombres, dans le membre de droite. Donc ça, c'est la résolution de l'équation. Alors ici, la première étape, ça va être de développer, parce que je peux pas commencer à dire je vais mettre le 3 de ce côté, ou etc., s'il y a une multiplication, s'il y a un développement à faire. Je dois commencer par tout développer, et puis éventuellement réduire. Donc le 4x, je vais le laisser ici, et puis je vais remplacer 3 fois 7 moins x en développant. Donc la méthode, je vous rappelle, on multiplie 3 par 7, moins, et puis on multiplie aussi 3 par x. On obtient donc 4x égale 3 fois 7 moins 3 fois x. Ou pour ceux qui préfèrent, 3 fois 7 plus 3 fois moins x. On obtient donc 4x égale 21 moins 3x. Qu'est-ce que j'ai fait? Là j'ai enlevé le fois, et puis j'ai calculé 3 fois 7, qui fait 21. Et puis j'ai mis le moins 3x en rouge. Pourquoi? Eh bien parce que il n'est pas du bon côté de la barrière, entre guillemets. C'est un terme en x, je dois donc le faire passer à gauche du égal. Donc là encore deux méthodes. Il y a ceux qui vont dire c'est moins 3x, je le change de côté, ça devient plus 3x. C'est ce que je vais faire moi. Et puis il y a ceux qui ont besoin de faire la même chose de chaque côté. Ils vont donc faire plus 3x à gauche et plus 3x à droite. Il y a donc 4x plus 3x égale 21. On va calculer 4x plus 3x qui fait 7x. 7x égale 21. Et puis il nous reste une toute dernière étape à faire, c'est de diviser par 7 puisque c'est 7x. Et donc x égale 21 divisé par 7, ou 21 sur 7 si on préfère en fraction, ce qui fait 3. Alors est-ce qu'on a terminé? Eh bien non, vous voyez qu'il reste deux étapes. L'étape 4 qui consiste à vérifier notre solution, puisque je vous l'avais déjà dit pour les équations, on peut toujours vérifier sa solution et être sûr de sa réponse. Donc si x égale 3, le périmètre du carré, puisqu'il y a 4 côtés qui font 3 cm, ça fait 4 fois 3, 12. Et le périmètre du triangle, il y a 3 côtés qui font 7 moins x, autrement dit 4, puisque 7 moins 3 est égal à 4, et 3 fois 4 est aussi égal à 12. Donc ça fonctionne bien. Si x est égal à 3, eh bien j'obtiens 3 plus 3 plus 3 plus 3, 4 fois 3, 12. Et ce côté-là fait 4, le côté BC, et 4 plus 4 plus 4 fait aussi 12, donc j'ai bien répondu à la consigne de l'énoncé qui voulait que le carré et le triangle aient le même périmètre. Et en même temps que la somme des deux fasse 7. Ce qui est donc ma conclusion, la longueur AB est égale à 3 cm. Voilà pour le premier problème, qui était un problème de géométrie, et dont on a trouvé la solution à l'aide d'une équation. Des problèmes! Donc voilà maintenant le deuxième problème, Des problèmes! qui n'est plus un problème de géométrie. Pour offrir un cadeau à leur prof préféré, les élèves d'une classe ont collecté 74 € en pièces de 1 € et de 2 €, et il y a 43 pièces en tout. La question c'est combien y a-t-il de pièces de chaque sorte?
Alors là encore, on pourrait essayer de faire, de jongler, essayer de mettre tant de pièces de 2, tant de pièces de 1, et puis essayer petit à petit comme ça, par tâtonnement, de trouver la réponse. Une fois de plus, la résolution d'une équation va être plus simple et plus claire. Alors les étapes sont les mêmes, choix de l'inconnu, mise en équation, résolution, vérification et conclusion. Alors choix de l'inconnu. Encore une fois, ce n'est pas précisé dans le problème, on vous impose pas l'inconnu en vous disant par exemple on va prendre x le nombre de pièces de 1 euro. Donc comme c'est pas précisé, eh bien c'est à vous de faire le choix, donc vous pouvez choisir soit le nombre de pièces de 1 euro, soit le nombre de pièces de 2 euros. Pas le nombre de pièces au total, puisque ce nombre on le connaît, c'est 43. Donc j'ai choisi moi le nombre de pièces de 1 euro. La mise en équation va être un peu plus longue que tout à l'heure, et il va peut-être vous manquer des lignes, écrivez pas trop gros. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le nombre de pièces total, c'est 43. Donc si le nombre de pièces de 1 euro, j'ai dit que c'était x, le reste, ce sont forcément des pièces de 2 euros. Combien y en a-t-il? Eh bien là encore, si x vous gêne, prenez un nombre. Imaginons qu'il y ait 10 pièces de 1 euro. Il y aura alors 33 pièces de 2 euros. Pourquoi? Parce que 43 moins 10 est égal à 33. Donc pour trouver, il suffit de faire 43 moins x. Donc on va écrire le nombre de pièces de 2 euros est 43 moins x. Alors on ne peut pas encore écrire d'égalité, il faut qu'on aille un petit peu plus loin dans la mise en équation. À quelle somme d'argent correspond le nombre de pièces de 1 euro? Alors sachant qu'il y a x pièces de 1 euro, bon, s'il y a 10 pièces de 1 euro, on a 10 euros. Si on a 15 pièces de 1 euro, on a 15 euros. Donc si on a x pièces de 1 euro, eh bien on a x euros. On va écrire, avec les pièces de 1 euro, on a x euros. Si j'ai 3 pièces de 2 euros, quelle somme d'argent j'ai? Eh bien 3 fois 2 égale 6. Si j'ai 10 pièces de 2 euros, eh bien je fais 10 fois 2. Eh bien si j'ai 43 moins x pièces de 2 euros, eh bien la somme qui correspond, la somme d'argent, c'est 43 moins x fois 2. Maintenant que l'on connaît la somme d'argent que représentent les pièces de 1 euro et la somme d'argent que représentent les pièces de 2 euros, on peut écrire l'équation, puisqu'on sait que cette somme d'argent au total est égale à 74 euros. Les pièces de 1 euro correspondent à x euros, vous l'avez ici, et les pièces de 2 euros correspondent à 43 moins x fois 2 euros. Et cette somme d'argent totale est égale à 74. Donc cette équation est déjà plus difficile que la précédente à mettre en forme. Maintenant on va la résoudre. Alors comme tout à l'heure, on va commencer par développer tout ce qu'on peut développer. Alors ce qu'on peut développer ici, c'est 43 moins x fois 2. Donc que le 2 soit devant les parenthèses ou derrière les parenthèses, la méthode est la même. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien je dois distribuer le 2, autrement dit 2 fois 43, et puis 2 fois x, avec un moins entre les deux. J'obtiens donc x plus 2 fois 43 moins 2 fois x égale 74. Hein, vous voyez bien le 2 fois 43 qui est ici, moins 2 fois x. Ou pour ceux qui préfèrent, plus 2 fois moins x. Je vais maintenant réduire, puisque 2 fois 43 ça fait 86, et 2 fois x, je peux l'écrire plus simplement 2x. Je vais maintenant ajouter les x ensemble. Alors x, le plus va avec le 86 ici. Hein. Je dois donc faire x moins 2x. X moins 2x, ça fait moins 1x. J'obtiens donc 86 moins 1x égale 74. J'ai repassé le 86 en rouge, pourquoi? Vous avez compris puisque vous avez suivi la méthode précédente, parce que je vais changer de côté. Donc ce 86 va basculer à droite en devenant moins 86. J'obtiens donc moins 1x égale moins 12. Alors j'ai moins 1x égale moins 12, moi je veux x. Donc on pourrait diviser par moins 1, mais on peut plus simplement dire, eh bien, je multiplie par moins 1 à gauche et à droite, en gros j'enlève les deux moins. J'obtiens donc x égale 12. Alors qu'est-ce que c'était x au fait? Faut toujours revenir en arrière un petit peu. X c'était le nombre de pièces de 1 euro. Donc d'après mon équation, le nombre de pièces de 1 euro est de 12. On va vérifier si ça fonctionne. Donc il y a 12 pièces de 1 euro. Donc il y a donc la somme de 12 euros. Et puis il y avait 43 pièces en tout. 43 moins 12, ça fait 31. Et 31 pièces de 2 euros, ça fait 62 euros. Au total, quelle somme d'argent j'obtiens? Eh bien 12 plus 62, ce qui fait bien 74. Donc ça fonctionne, on a trouvé le nombre de pièces de 1 euro et le nombre de pièces de 2 euros, qui font en sorte que la somme totale est de 74 euros, et le nombre total de pièces est de 43.
Donc on conclut, il y aura 12 pièces de 1 euro et 31 pièces de 2 euros. Le prof il rentre dans la classe, allez sortez les cahiers, on va commencer les problèmes. Les exercices les voici, donc de difficulté croissante, avec un dernier qui est un problème avec prise d'initiative, qui était sans doute à faire avec une inéquation. Les inéquations sont plus au programme, mais vous pouvez tout à fait le faire aussi avec une équation. Donc faites-les dans l'ordre, n'hésitez pas à utiliser les exercices qui sont corrigés, donc en particulier le 21 et le 22, parce que vous verrez que sur la même page, vous avez l'exercice 19, avec la solution juste en dessous. Bon courage et bonne journée à tous.